Seigneur Jésus, nous voulons te louer, t'adorer et te remercier pour cette belle soirée où on est entre frères et sœurs et on veut te remercier parce que tu es bon, tu es plein d'amour et au quotidien cet amour est présent. Seigneur mon Dieu, je veux te prier pour les personnes qui peut-être vivent dans des épreuves, ont des épreuves difficiles sur leur vie. Viens Seigneur mon Dieu les fortifier, viens les relever, viens les prendre dans tes bras d'amour. Et Seigneur mon Dieu, nous croyons que tu agis encore aujourd'hui et que tu vas agir dans leur vie parce que tu nous aimes et que tu es bon. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, ça va être un peu particulier parce que c'est moi qui fais chanter. Alors s'il vous plaît, soyez cléments envers moi. Vous allez voir un petit breton qui chante, ça fait venir la pluie. Mais bon, on va le faire de tout notre cœur parce qu'on croit que quand on vient louer Dieu, quand on vient chanter pour notre Dieu, on le fait de tout notre cœur. Et on s'attend à ce que Dieu agisse ce soir. Alors le premier chant, ça va être... Oui, c'est des anciens chants. Enfin, anciens chants, disons qu'ils sont assez anciens pour qu'on puisse tous les connaître, je pense. Alors le premier chant nous dit « Jour de joie, jour de victoire ». Jésus est venu à un moment, il nous a sortis de la mer dans laquelle on était, cette mer de ténèbres, ce monde qui était si difficile. Peut-être que ce soir, il y a des gens qui n'ont pas encore fait ce pas de laisser Dieu venir les sortir des ténèbres. C'est le moment où tu dois laisser Jésus entrer dans ta vie. Parce que Jésus est bon et il va mettre que de bonnes choses dans ton cœur. C'est bon les gars? Celui qui va te guider au quotidien. Pourquoi? Parce que quand des ennemis se lèveront contre toi, c'est Dieu qu'ils affronteront et c'est pas toi. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. On est dans un monde rempli de ténèbres et ce soir, Dieu veut chasser l'obscurité afin d'y mettre la lumière. Vous savez, quand on marche dans les ténèbres, c'est difficile parce qu'on n'a aucune espérance, pas d'espoir. Mais Jésus est l'espoir qu'il nous faut ce soir. Donc si ce soir, tu n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur, dans ta vie, fais-le maintenant. C'est la plus belle chose qui pourra t'arriver parce que les ténèbres de ta vie vont disparaître pour laisser place à la joie, à l'amour et à toutes sortes de choses qui sont bonnes pour nous et que seulement Dieu peut nous aider. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère.
Bonsoir à tous. Bon, vous êtes nombreux. Tant mieux. Tant mieux. Merci Seigneur. Alors, le sujet de mon message de ce soir, c'est vraiment la pensée que j'avais dans mon cœur, c'est Dieu qui veut prendre soin de toi. Dieu veut prendre soin de chacun d'entre nous. Et c'est vrai que peut-être tu as toujours perçu Dieu comme étant loin. Voilà, c'est ce Dieu qui se tient à distance de sa créature. Mais je voudrais te dire que Dieu ne veut pas rester loin de toi, mais qu'au contraire, il veut que tu sois tout proche. Et peut-être que tu as vécu des épreuves dans ta marche chrétienne et peut-être que tu as perdu de vue à un moment donné que Dieu ne devait pas rester à distance, mais qu'au contraire, Dieu voulait être près de toi à chaque instant, que Dieu voulait prendre soin de toi à chaque instant. Et ce soir, je voudrais vraiment t'inviter à considérer que Dieu veut te faire du bien, que Dieu veut te bénir, que Dieu veut apporter ses meilleurs soins. Et ce soir, je voudrais voir que Dieu veut agir d'une manière un peu particulière. Il y a une image que nous voyons dans la Bible de ce Dieu qui prend soin des hommes. Et Dieu se présente comme un berger qui prend soin de ses brebis. Et c'est ce que je voudrais t'amener à considérer ce soir, que Dieu veut être ce bon berger envers toi, qui prend soin de sa brebis qu'il aime, sa brebis qui a du grand prix à ses yeux, sa brebis qui peut-être s'est égarée à un moment donné, mais cette brebis-là, il veut aller la chercher là où elle est, dans le mauvais pas où elle est, et il veut la ramener vers lui ce soir. Cette image donc de Dieu qui est ce bon berger, nous la voyons dans plusieurs passages de la Bible, mais ce soir je voudrais me concentrer sur deux textes, sur le psaume 23, qui est un des passages les plus connus de la Bible, mais qui est tellement merveilleux. Et je voudrais ensuite prendre un passage de l'Évangile qui est dans Jean au chapitre 10, verset 7. Mais tout d'abord, nous allons prendre ensemble le psaume 23.
Je vais laisser s'afficher peut-être si c'est possible. Parfait. Cantique donc de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, je voudrais prendre Jean, chapitre 10, verset 7. Jean chapitre 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis, prend la fuite, alors le loup s'en empare, les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc vraiment 2 textes sur ces thématiques. Et je voudrais que nous puissions nous attarder sur les soins que Dieu nous présente dans sa parole au travers de David, les soins de Dieu, le programme de soins de Dieu pour chacun d'entre nous. Ça va être le premier point que je veux voir avec vous. Et le deuxième point, c'est de voir comment je peux bénéficier des soins de Dieu. Parce que c'est pas tout de dire que Dieu veut te bénir, mais comment il veut te bénir, par quels moyens. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Le programme de soins de Dieu de Psaume 23. Dans ce psaume, donc, nous voyons David qui donne finalement son expérience de vie. Et il commence ce passage en disant « L'Éternel est mon berger ». Et c'est capital de s'attarder un instant sur cela. Cette expérience de vie, tout découle du fait qu'il a fait un choix personnel. Un choix, c'est qu'il a décidé que l'Éternel Dieu ne serait pas le berger d'un autre, mais qu'il serait son berger à lui. Et ça va avoir un impact énorme sur sa vie. Ça va tout changer. Et je voudrais voir quelles sont les conséquences pour lui d'avoir choisi l'Éternel comme berger. Et il nous rappelle quelle est la condition de ceux qui l'ont choisi. Et ça commence en disant « Je ne manquerai de rien ». Et si, comme David, tu choisis de faire de Dieu ton berger, tu ne manqueras jamais de rien. Ça veut dire que ce que tu recherches, tu le trouveras. Ça veut dire que les besoins que tu as dans ton cœur, ils seront parfaitement comblés. Ça veut dire que tu n'auras pas à regarder ailleurs. Mais avec lui, tu auras tout ce dont tu as besoin. C'est comme ça que commence ce psaume. Et le psaume termine en disant « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » C'est sûr que si tu es comblé, alors tu peux être dans le bonheur, tu peux être dans la grâce tous les jours de ta vie. Et c'est important cette précision, tous les jours. Tu pourras être dans le bonheur et la grâce même quand les circonstances seront défavorables. Parce qu'il y aura des vallées de l'ombre de la mort, on va le voir. Mais tous les jours, si tu as fait de Dieu ton berger, alors, au final, tu seras dans la paix, tu seras dans l'assurance. Et la conséquence, c'est que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La conséquence, c'est que tu vas t'attacher à Dieu. Tu vas voir qu'il sera toujours présent pour toi. Et petit à petit, tu vas avancer. Tu vas voir que Dieu est celui qui est fidèle, ce qui est bon.
celui qui est bon, et alors tu vas t'attacher à lui. Et c'est vraiment ce que je souhaite à chacun, de vous attacher à ce bon berger. Mais au-delà des mots, je voudrais voir avec vous concrètement qu'est-ce que Dieu va faire envers David et qu'est-ce que, au fond, Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous allons voir en reprenant un instant ces versets. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et ça, en fait, c'est l'image de Dieu qui pourvoit à nos besoins physiques. C'est cette image de Dieu qui va nous donner à manger, Dieu qui va nous donner à boire, Dieu qui va nous donner de nous vêtir. La réalité, c'est que peut-être que tu cours dans ce monde, peut-être que tu es face à des problèmes matériels, des problèmes financiers, et puis tu ne sais plus où donner de la tête, mais Dieu te dit, donne-moi tes fardeaux, donne-moi tes problèmes, je vais m'occuper de toi. Si tu me fais confiance, tu ne manqueras jamais de rien. Et c'est vraiment cette expérience que les chrétiens, nous pouvons faire lorsque nous faisons confiance. Il ne faillit jamais. Il peut te donner un travail. Et nous, on a vu vraiment sa grâce sur notre vie dans notre famille. Et alors que tu sais que Dieu, de toute façon, va pourvoir, peut-être tu vas perdre ton travail, mais Dieu pourvoira un autre. Il va se passer quelque chose. C'est que tu vas vivre ce repos de Dieu. Et c'est merveilleux, le repos de Dieu. C'est merveilleux parce que quand tu perdras peut-être ton travail, toi tu diras, c'est pas grave. Dieu a mieux pour moi. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. La deuxième chose que je veux voir, c'est que Dieu restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il ne veut pas prendre des gens qui sont brisés et les laisser briser. Peut-être que tu as eu beaucoup de souffrances, peut-être que tu as eu des traumatismes par le passé. Mais le bon berger, il ne dit pas « je vais faire avec cette brebis, elle est un peu galeuse, elle a un peu des problèmes, je vais la laisser comme elle est, on va la mettre à part ». Non, Dieu dit « cette brebis, je vais restaurer son âme. Cette brebis, je vais lui faire du bien. Cette brebis, je vais la consoler. Cette brebis, je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais rebâtir sur d'anciennes ruines. » Et ça, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Il nous redonne des forces. Il nous donne un nouveau départ. Mais par contre, il me conduit aussi dans les sentiers de la justice. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que peut-être qu'auparavant, je ne marchais pas dans les sentiers de la justice. Ça veut dire qu'auparavant, je faisais peut-être des choses qui déplaisaient à Dieu. Je suivais mes propres règles. Mais le résultat, c'est que j'ai fini brisé et à terre. Et Dieu ne veut pas simplement gérer les effets et puis que les effets reviennent, mais il veut aussi traiter les causes. Et s'il veut te conduire dans les sentiers de justice, c'est qu'il ne veut pas que tu reproduises les erreurs du passé, mais que tu restes à marcher dans les sentiers de justice, dans les sentiers de pureté qu'il a prévus pour toi. Et là, il y a la bénédiction. Et au fond, c'est aussi à cause de son nom qu'il le fait. Parce que les brebis de Dieu, c'est pas n'importe quelle brebis, et elles font pas n'importe quoi. Je voudrais prendre ensuite ce passage qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ça, c'est l'image de Dieu qui est toujours avec nous. Dieu qui nous accompagne toujours, peu importe les difficultés, même dans les moments les plus sombres de nos vies, Dieu est là. Dieu, il nous accompagne, et en plus de nous accompagner, il nous protège. Tout est entre ses mains, tout est en son contrôle. Même s'il t'arrive un mal, eh bien, c'est le mal que Dieu a permis qu'il se produise, mais tu ne vas pas être totalement détruit, mais au contraire, tu vas passer des épreuves, et au travers de ces épreuves, le Seigneur va te fortifier, il va te faire grandir, et tu vas ressortir meilleur de cette épreuve. Parce qu'il est là, il a toujours été là. Et tu auras cette certitude que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand l'épreuve sera là, et que tu seras dans l'incompréhension de qu'est-ce qui se passe, pourquoi tant de ténèbres autour de moi, tu auras cette pensée, au fond, au final,
ça va concourir à mon bien. Parce que Dieu n'a jamais enlevé ses regards. Dieu n'a jamais retiré sa main de moi. Et j'aime cette image donc de la houlette et le bâton qui me rassure. Et c'est vrai qu'à Nice Nord, on n'a peut-être pas l'image de ce que c'est la houlette d'un berger et le bâton d'un berger. Alors peut-être le bâton de berger, le saucisson. Mais là, je veux vraiment m'attarder sur cette image de la houlette. La houlette. En fait, le berger, j'aurais pu, quand on sera technologique, on aura des images, mais en fait, c'est un bâton et après, il y a une sorte de crochet, en fait, qui vient terminer, d'accord ? Et il y a ce crochet. Et j'aime cette image parce que ce crochet, en fait, à quoi il sert ? Ça a bien une utilité. Alors, c'est pas purement décoratif. Après, moi, je trouve ça joli. Mais c'est pas ça le but du crochet. Le but du crochet, c'est que quand les brebis sont apeurées, lorsqu'elles sont blessées, le berger va essayer de les agripper avec le crochet. Et il va les attirer à lui de cette manière. Et après, il va être tout près d'elles. Il va les rassurer, les réconforter, les soigner, les guérir. Et c'est vraiment cette image. C'est vrai que dans la difficulté, on est comme des brebis, on ne sait plus où donner de la tête, on est tout paniqué. Mais dans ces moments-là, Dieu veut t'attraper, te dire viens vers moi, et il veut te rassurer, il veut te parler, il veut te faire du bien. Il y a aussi cette idée du bâton. Et je voudrais te dire que la pensée de Dieu en première dans le bâton, c'est pas de te frapper avec. Mais c'est cette pensée que c'est un bâton pour te protéger. Et la réalité, c'est que nous sommes dans un combat spirituel entre Dieu et le diable. Et dans ce combat, l'ennemi va essayer de t'attaquer. Mais Dieu a son bâton. Et avec son bâton, il va frapper l'ennemi et il va l'éloigner de toi. Et il va te donner aussi cette autorité de chasser l'ennemi. Mais voilà, c'est cette image. Le bâton, il est pour se défendre, pour te défendre, pour te protéger contre les attaques. Je voudrais voir ensuite, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Alors vraiment, ça peut paraître un peu bizarre quand même quand on y pense. J'essayais de réfléchir. Ok, admettons, je sais pas, il y a la guerre, j'ai une armée devant moi, et là je vais me mettre sur une table et je vais manger et il va se passer quoi ? Enfin, c'est pourquoi Dieu met une table devant mes adversaires ? Pourquoi faire ? Et c'est vraiment, et vraiment j'ai cette pensée qui m'est venue, c'est parce que Dieu veut que tu t'installes sur cette table et que tu regardes comment il va se débarrasser de tes adversaires. C'est lui qui va agir, c'est pas ton combat, c'est son combat. Alors toi tu es là, tu es dans la confiance sur cette table et tu vas regarder la défaite de tes adversaires parce que Dieu est pour toi et qui sera contre toi. Alors tu pourras te réjouir. Et puis il y a cette image de ce berger qui met de l'huile sur la tête et la coupe déborde. Et c'est cette image finalement que peu importe les difficultés, peu importe les adversaires, Dieu te conservera toujours sa bénédiction, il sera toujours avec toi. Et donc, quand on a dit tout ça, je voudrais t'inviter, à toi qui ne connais pas encore ce Dieu comme un berger, je voudrais t'inviter comme dans ce psaume 34, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche refuge en lui. C'est pour toi, il faut que tu le goûtes. Et maintenant la question c'est, comment recevoir les bons soins de Dieu ? J'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche. Peut-être que, voilà, j'espère que vous avez envie de bénéficier des soins de ce Dieu merveilleux. Ce que nous avons vu dans Jean, au chapitre 10, au verset 7 à 16, donc, c'est que Dieu veut prendre soin de nous au travers de Jésus. Et je vais développer maintenant cette idée. Le premier point, c'est que Jésus est la porte de la bergerie de Dieu. Et en fait, si tu n'es pas dans la bergerie de Dieu, tu ne vas pas pouvoir bénéficier de ses soins, c'est logique. Si tu as choisi une autre bergerie, quelque part. Et donc, il faut que tu sois admis dans cette bergerie. Et la bonne nouvelle, c'est que chacun peut y entrer. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas réservé à une élite.
C'est pas réservé à 144 000 personnes comme j'ai pu entendre parfois dans la rue, mais chacun peut entrer dans la bergerie de Dieu. Mais par contre, pas de n'importe quelle manière. Et des fois, on voit des gens qui voudraient vraiment, ils se disent « Ouais, mais c'est merveilleux ce Dieu, il peut toucher ma vie, il peut me faire du bien. » Ils voudraient tellement, mais on lui dit « Ben, alors, il faut que tu passes par cette porte-là, et cette porte-là, c'est Jésus-Christ. Ah! Je veux la bénédiction, mais je veux pas la porte de Jésus-Christ. » Et la réalité, c'est que Jésus est clair. Il est la seule et unique porte de la bergerie. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Tu ne pourras pas escalader au dernier moment, non. C'est Jésus et Jésus-Christ qui est la porte. Je suis la porte des brebis, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, il trouvera de quoi se nourrir. Et en même temps que Jésus dit qu'il est cette porte, il donne aussi cet avertissement. N'écoutez pas ceux qui disent qu'il y a une autre porte, parce que c'est des voleurs. Et au final, ils vont vous faire miroiter quelque chose, mais ce sera pour votre perte. Ils sont là pour voler, égorger, détruire, mais moi, je suis là pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et ce soir, je veux t'inviter premièrement à croire en ce Jésus qui est la porte. Je veux t'inviter à considérer que c'est le plus important. Jésus, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Tu as besoin de Jésus. Tu ne peux pas passer à côté de Jésus ce soir. Et je vais te dire maintenant aussi pourquoi tu ne peux pas passer à côté de Jésus. C'est que quand on y réfléchit, on se rend compte que ce berger dont il est question, Jésus, c'est lui-même ce bon berger. En fait, si tu veux être béni par le bon berger, il faut que tu lui demandes, et c'est Jésus. Donc il faut que tu demandes à Jésus qui te bénisse. Et c'est vraiment ce qu'il nous dit, je suis le bon berger. Et on voit vraiment des parallèles entre ce psaume 23 et des paroles de Jésus. Nous avons vu que le berger donne du repos. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Nous avons vu que le bon berger donne de l'eau pour les brebis. Mais Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Nous avons vu que le berger du psaume 23 est présent dans les moments difficiles, dans la vallée de l'ombre de la mort. Et Jésus dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quoi qu'il arrive, je suis avec vous. Il est ce bon berger. Et ce qui est capital de comprendre, c'est que, et de retenir ce soir, c'est que le bon berger donne sa vie pour les brebis. Et c'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Ce bon berger a donné sa vie pour les brebis, sur une croix, en endurant de nombreuses souffrances. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie parce que c'était nécessaire, parce que c'était impérieux, parce que les brebis, s'il n'avait pas donné sa vie, elles couraient un grave danger. Elles couraient un grave danger, et ce danger, c'était l'enfer. Quel berger, s'il était vraiment bon, ne ferait rien pour empêcher que ces brebis aient le carnage? Ce serait un mauvais berger, ce serait le plus nul. On lui confie un troupeau, il les perd tous. Mais Jésus est le bon berger, il fait tout pour les sauver du danger, les arracher au danger, et il donne sa vie. Et pourquoi il donne sa vie? Parce qu'il fallait qu'il paye de sa vie pour nos vies. Il fallait nous étions pécheurs, nous avions commis des fautes devant Dieu, et ces fautes nous accusaient devant Dieu, et à cause de ces fautes, nous n'avions pas le droit d'entrer dans sa présence. À cause de notre désobéissance, à cause de nos manquements, nous étions tous condamnés à l'enfer, condamnés à la perdition éternelle, condamnés à être loin de Dieu. Et c'est le danger qui pèse sur tout homme, parce que tous ont péché, parce que tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous atteints de ce mal que la Bible appelle péché. Et les conséquences, c'est l'enfer. Alors, le bon berger, il est venu sur cette terre, Jésus est venu,
Et il a mené cette vie que nous n'étions pas en mesure de vivre. Il a mené cette vie parfaite devant Dieu. Il a mené cette vie et il est le seul où il n'a pas commis de faute. Et alors il était juste aux yeux de Dieu. Et alors qu'il était juste, il a pu servir de rançon pour nous. Il a pu échanger sa vie contre la nôtre. Et c'est ça qu'il a fait à la croix. S'il a souffert, c'est pas en vain. S'il a enduré le supplice de la croix, c'est pas en vain. Mais il a pris notre place, il a pris notre condamnation, il a pris notre péché. Et Ésaïe 53, au verset 4, dit « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs dont il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu, humilié. Lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Et j'aime ce verset 6, « Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » Voilà, Jésus, il est ce bon berger. Au prix de sa vie, il nous sauve. Et ma conclusion, c'est le verset 16 que nous avons lu dans Jean. C'est Jésus qui dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. C'est là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Peut-être que tu n'as pas grandi dans une famille chrétienne, peut-être que tu n'as pas grandi dans le cadre d'une église. Tu n'es pas pour l'instant dans la bergerie du Seigneur, tu n'es pas pour l'instant dans l'enclos du Seigneur. Mais ce soir, si tu es là, ce n'est pas un hasard. Si tu es là, c'est que Jésus vient te chercher. Il vient te chercher peut-être depuis des années. Et il n'a de cesse de te dire, viens avec moi, fais-moi confiance et je t'amènerai à bon port. Je t'amènerai dans la bergerie du Seigneur, dans l'enclos de Dieu, où tu seras béni. C'est le désir de son cœur. Et s'il n'est pas encore revenu aujourd'hui, parce que nous croyons qu'il va revenir un jour, le Seigneur, c'est qu'il patiente, c'est que Dieu patiente et il espère que tous vont accepter de rentrer dans la bergerie de Dieu, que tous vont accepter de rentrer dans cet enclos, que tous vont entendre parler de cette porte et que tous vont y entrer. Alors ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Entends le Seigneur qui t'appelle, entends la voix du bon berger qui te dit « Si tu continues comme cela, tu es perdu. » Entends la voix du bon berger qui dit « Je vais te bénir. » Entends la voix du bon berger qui te dit « Je veux te sauver. » Entends la voix du bon berger qui te dit « Je vais te donner une vie en abondance, pas une vie nulle, mais une vie en abondance. Une vie plus belle que toutes les autres vies parce que tu me connaîtras, moi le Seigneur, parce que tu seras affligé mais jamais sans espérance. » C'est cette vie que le Seigneur veut te donner. Et ce soir, je vais vous inviter à baisser nos têtes, à fermer nos yeux. Et si tu as entendu résonner cet appel du Seigneur qui te dit « Viens, il est encore temps, viens avant qu'il ne soit trop tard, je veux te bénir, je veux te faire du bien, je veux te sauver. » Si tu as entendu cet appel, alors n'endurcis pas ton cœur et lève ta main et comme ça tu montres vraiment que tu as entendu cet appel. Lève ta main si vraiment tu ressens cet appel maintenant, s'il est temps pour toi de rentrer dans l'enclos, lève ta main et le Seigneur te voit. Si tu veux rentrer dans cet enclos, maintenant il y a la croix. Il faut que tu acceptes l'œuvre de la croix dans ta vie. Il faut que tu places toute ta confiance en elle. Et il faut aussi que tu demandes pardon. Il faut que tu réalises que c'est ton péché, c'est tes fautes qui ont conduit ce bon berger à donner sa vie pour toi. Et alors que tu vas confesser ces choses, alors que tu vas reconnaître ton état, eh bien le Seigneur va te saisir par la main, va te dire « Je te pardonne, je te lave et je te sauve. » Amen. Seigneur, merci pour ce message que tu as mis sur mon cœur qui, je crois, va résonner ce soir encore. Merci parce que tu veux faire un troupeau
de ceux qui n'étaient pas encore un troupeau. Tu veux rassembler ceux qui étaient égarés, Seigneur. Et ce soir, tu rassembles. Ce soir, tu fais ton œuvre. Ce soir, j'ai cette certitude que ta parole ne revient pas à toi sans avoir produit son effet. Il y a un effet ce soir. Il se passe quelque chose. Et je prie pour qu'il puisse y avoir des résolutions qui naissent dans les cœurs, des résolutions à te suivre dorénavant, des résolutions à accepter de suivre ton chemin, tes sentiers de justice, Seigneur. Et qu'il puisse y avoir une foi qui naisse dans le cœur de plusieurs. Cette foi en Jésus-Christ, la seule porte, le seul sauveur. Amen.